Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le chevalier de bâton, le fou, le 4 d'épée, le 2 de coupe, le 7 de bâton. Le fou c'est notre arcane majeur et il est venu avec ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous parle de la tranquillité, nous parle d'apaisement grâce à un nouveau départ. Apaisement qui en fait vous permet, je pense, de calmer votre action. Parce que là, vous avez le chevalier de bâton et 7 de bâton qui nous parle de la nécessité de calmer quelque chose. Et ce calme, vous voyez, il est avant tout émotionnel. 2 de coupe. Et ce calme émotionnel proviendra justement d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui va s'enclencher, qui va se déclencher. Ce nouveau départ est assez confiant parce qu'avec le fou ici on sent de la confiance, on sent de la connaissance, de la fluidité, et ce qu'on sent aussi beaucoup dans cette carte c'est l'inspiration, être inspiré par son ange gardien, être inspiré par l'univers, être inspiré par le monde invisible. C'est pour ça que vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée justement nous parle de cette inspiration, nous parle de cette connexion à l'univers, à l'au-delà, à quelque chose qui nous dépasse, à une force supérieure, à une force qui est assez intéressante, et surtout on sent que malgré la lourdeur d'une situation, dans ce 4 d'épée, malgré cette lourdeur, malgré la vigilance qu'on doit avoir à l'extérieur, à l'intérieur, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle, il y a un calme qui provient de cette connexion avec l'univers. C'est pour ça que vous avez le 2 de coupe, c'est-à-dire que vous avez cette idée d'apaisement émotionnellement assez conséquent, équilibré, et je sens que cette pleine lune va vraiment vous apporter l'éclairage, l'éclaircissement d'une situation qui vous permettra, je trouve, de retrouver l'unité en vous, et qui va ralentir la cadence dans une situation, ralentir ce feu que vous deviez mettre en place. Et vous avez le 4 de coupe au dos deck qui nous parle lui aussi de quoi? Justement d'un calme émotionnel. Et je me sens très très calme dans ce tirage. L'énergie est très posée. Vous avez la force. Je pense que vous avez ici eu à lutter, à vous bagarrer avec quelque chose à remplir, parce qu'il y a cette idée, je dois remplir quelque chose, peut-être une tâche, une mission, quelque chose qui a été très conséquent pour vous, qui vous a demandé beaucoup d'investissement, qui était même souffrant. Vous voyez, il y a cette idée de manque, je dois remplir quelque chose. Que dois-je remplir? Peut-être mon cœur aussi, ça peut être ça. Je dois remplir mon cœur par une nouvelle histoire, par un nouveau projet, par une nouvelle activité, mais quelque chose, c'est lié à l'activité, ça bouge énormément, quelque chose qui va me passionner, quelque chose qui va me faire vibrer. J'ai cette idée de reprendre son corps et son cœur, surtout, dans ma tête c'était le cœur, mais c'est le corps qui est ressorti, de reprendre vraiment le pouvoir sur son cœur et sur son corps. Vous avez ensuite les amoureux, un autre arcane majeur. Et là, encore une fois, ça vibre énormément. Ce qui vibre, c'est la présence divine, unité. Et vous avez la lune, un autre arcane majeur, qui nous parle de cette unité intérieure. Je ne pense pas que ce soit une unité à l'extérieur avec quelqu'un. C'est plutôt ce lien qui se crée, qui se modifie, puis surtout qui se solidifie entre le masculin et le féminin. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de cœur et de corps tout à l'heure. Pourquoi le corps? Le corps, c'est plutôt ce côté 3D, plutôt ce côté yang, c'est-à-dire ce qui est visible dans la matière, ce qui est densifié dans la matière. Et vous avez ce yin, c'est-à-dire le cœur, l'âme, l'esprit qui nous anime, tous les uns et les autres, et qui est invisible, qui est complètement dans cette invisibilité, mais cette invisibilité sera éclairée par cette pleine lune, vous permettant de retrouver ici ce côté très posé, ce côté unifié et ce côté confiant. On vous sent confiant. Waouh, l'as de bâton. Et tout cela, en fait, est incité, provoqué par cette nouvelle opportunité d'agir, mais cette fois-ci dans le calme, dans l'apaisement, dans la joie, dans la construction de quelque chose qui sera facilité. Et vous avez ce 9 de bâton qui nous parle de facilité. Faciliter une situation afin d'en terminer avec une lourdeur du cœur. Vous avez ici 5 de coupe, 7 de bâton. Je pense que là, il y avait beaucoup
d'énergie qui a été dépensée dans ce côté manque. Parce que là, c'est ce qu'on a dans ce 8, la force, on a cette idée de manque, il y a quelque chose qui manque. Et comme vous pouvez le voir, il y a cette carte-là qui veut venir. Donc c'est le 4 de bâton. 4 de bâton qui nous dit il fallait tenir à flot quelque chose. Comme si vous étiez obligé de lutter contre les éléments, contre les événements pour vous maintenir à flot. Et vous avez avec ça le 5 de bâton. Beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'énergie investie, beaucoup d'actions. Et on sent ici, il fallait protéger quelque chose. Vous avez fait l'essentiel dans cette protection et vous avez fait le plus grand. Le plus grand, si vous voulez, de ce qui était important et de ce qui était attendu. Et vous avez ce 9 de bâton avec le fou. Donc il y a bien cette idée de se laisser aller. Laisser la vie faire son œuvre. Je pense que vous avez exactement sans les soucis. C'est pour ça que vous avez le fou ici, qui nous dit connectez-vous à cette intériorité, connectez-vous à ce monde intérieur. Plus vous allez être connecté à ce monde intérieur, plus il vous sera aisé et facile en fait de vous laisser aller, et je vous assure que vous allez être inspiré par la lumière divine qui va vous permettre d'éclairer quelque chose et de reprendre le pouvoir. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a cette notion reprendre le pouvoir. Avec la force, vous avez 8 de coupe. Vous voyez, 8 de coupe, c'est exactement l'énergie qui nous parle d'insatisfaction, d'un manque. Il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qui n'est pas là, il y a quelque chose qui n'est pas présent. Et ici, dans ce 8, et la force, c'est aussi un 8, hein, je le précise, il y avait cette idée de manque, il y avait cette idée de vide. Et ce vide est surtout et avant tout émotionnel. Et donc là, avec une opportunité, votre émotionnel sera rempli, votre cœur sera rempli, as d'épée, tout en vous incitant à prendre une décision, à voir les choses clairement, sans difficulté, sans problème, à voir les choses avec beaucoup de clarté d'esprit, avec beaucoup d'évidence. Les amoureux, la roue de la fortune, waouh, excellent. C'est pour ça, vous voyez, que ce soit dans le fou ou que ce soit dans les amoureux, il y a la présence divine de la chance, il y a la présence du hasard, il y a la présence de quelque chose qui, je pense, va être surprenant pour vous, mais en même temps, et c'est cet as de bâton, mais en même temps qui va vous ramener vers cette connexion avec l'âme, avec l'univers, avec l'invisible. 8 de denier. Et je pense que ça va se présenter ici et maintenant dans la 3D. C'est pour ça que vous allez être rassuré. Vous allez être rassuré par quelque chose qui est, je pense, très prolifique et prospère pour vous. Et cette inspiration proviendra d'un équilibre émotionnel. 4 de denier, exactement, vous voyez, 4 de denier, on est dans la matière, on va poser les fondations de quelque chose, et c'est ce que nous disait aussi le 4 de bâton, c'est maintenir à flot quelque chose, enraciner quelque chose qui, pour l'instant, est invisible. 7 d'épée nous dit c'est pas accessible, il y a un secret, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé, il y a quelque chose qui n'est pas clairement raconté. Et là, avec ce 4 de denier, ce qui vibre beaucoup, c'est la lumière, c'est la connaissance, c'est l'information. On va mettre une sur le 2 de coupe. 3 de bâton, beaucoup d'apaisement, vous voyez, as de bâton, 3 de bâton, c'est ce fameux 4 de bâton. C'est-à-dire, grâce à cette opportunité, grâce à cet équilibre, vous allez pouvoir maintenir à flot quelque chose, mais sans trop lutter cette fois-ci. Avec moins de lutte, avec moins de lourdeur, vous voyez, vous avez ce 10 de bâton, avec moins de lourdeur, il y a quelque chose qui va s'en aller, il y a quelque chose qui va disparaître, il y a quelque chose qui va se présenter à vous pour que vous puissiez, ni plus ni moins, la justice, équilibrer en fait votre propre action. Pour que vous puissiez agir avec clarté d'esprit. Ce qui vibre énormément ici, c'est l'équilibre, grâce à une compréhension progressive. Ça ne va pas du tout être brutal. C'est pour ça que vous aviez le 4 d'épée. Il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de connaissance. Et vous voyez la justice, la lune. Encore une fois, il y a cette idée d'intériorité. Encore une fois, il y a cette idée de se relier à quelque chose qui est invisible ici et maintenant dans la 3D, mais en même temps avec ces deux 4 là vous avez cette notion, et c'est notre troisième 4 aussi, je me rends compte qu'on avait le 4 d'épée, 4 de denier, 4 de bâton, et on a eu aussi le 4 de coupe à un moment donné. Donc il y a vraiment ce côté équilibré qui vous permet de retrouver en fait la matérialité un peu plus sereine ici et maintenant. 3 d'épée. Vous voyez, c'est bien émotionnellement que ça ira bien mieux. En fait, sur quoi
vous allez retrouver cet équilibre sur cette souffrance. Et vous voyez, là, vous avez cette fois-ci le 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de légèreté, de liberté, qui nous parle de célébration. Et cette célébration sera justement cette possibilité de mettre un terme à tout ce mouvement et à cette accélération. Le prince de bâton, et bien là on est dans le page de bâton, on est vraiment dans ce côté allègement, tranquillité. 3 de denier, vous voyez, alignement. On a encore un 3, alignement de vos énergies. Avec notre deuxième jeu, nous avons tout d'abord 2 de coupe encore. Et bien excellent. Vous voyez, c'est vraiment lié à cette idée de l'émotion. Et chevalier de bâton, au même endroit, vous vous souvenez, c'était ce chevalier-là. Donc, chevalier de bâton, apaisement, calme, émotionnel. Il n'y a plus, je pense que là, émotionnellement, vous avez dû être bouleversé. Il y a des bouleversements, en tout cas, qui se passent. Et là, c'est l'apaisement des bouleversements. Il y a un bouleversement qui va prendre fin. Et ben voilà. Et pourtant, j'ai mélangé. C'est bien le chevalier de bâton qui ressort encore avec le 5 de coupe. Cette accélération, ce mouvement sont douloureux, sont souffrants, sont compliqués et conduisent à une idée de manque. Je manque de quelque chose. Et c'est ce 5 de coupe ici. Et c'est ce 8 de force, la force ici qu'on avait qui nous disait qu'il y avait un manque. Vous avez le 6 de coupe. Vers quoi vous vous dirigez? Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, émotionnellement parlant. Et si on regarde nos chiffres, on a 2, 6, 8 de coupe. Et avec ça, vous avez 9 de coupe. Excellent. Vous voyez, 8 de coupe. Et 8 de coupe ici, il y avait cette idée de manque. Justement, avec le 9 de coupe, on quitte ce manque, on quitte cette situation et on avance vers quelque chose qui, je pense, voilà, exactement, va vous être apporté par la chance, va vous être apporté par l'univers, par le monde invisible. Vous avez cette roue de la fortune qui vous dit, la roue va tourner, vous demandant de faire un choix. Et c'est ce que nous avions ici, vous voyez, avec les amoureux, vous aviez la roue de la fortune. 4 de denier nous parlait de cette idée de matérialiser un choix. Mais parce que il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est prévu par le plan divin, qui est prévu par le contrat, peut-être votre contrat d'âme, quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire dans la matière. Avec la roue de la fortune, vous avez le roi de coupe. Regardez, apaisement, tranquillité, accueil. Je pense que ce coup de chance, ce coup de hasard, vous allez l'accueillir avec beaucoup de sérénité. Exactement, 4 d'épée. Ici, nous dit, on est dans la sérénité. On est dans la sérénité, notamment émotionnellement parlant. On sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme pour vous. Je ne sais pas pourquoi, j'entends pour certains d'entre vous, c'est le calme avant la tempête. Alors, quelle tempête, je ne peux pas vous dire. Apparemment, pour certains, c'est vraiment très très particulier comme message, ce serait une tempête amoureuse. Vraiment intime, très très intime. C'est pour ça qu'on a les amoureux aussi et qu'on avait le 2 de coupe 2 fois. Vous avez le 3 de denier qui nous parle bien d'alignement. On avait à la fin du dos de deck aussi le 3 de denier. Alignement avec ce 2 de coupe et vous avez le valet de denier. Parce qu'on peut enfin agir. Là, ce 3 de denier nous demande d'agir, nous demande de faire, nous demande de réaliser quelque chose. Ok, sur le 2 de coupe, entre le 2 de coupe et le chevalier de bâton. Le monde, effectivement. Il y a une fin ici. Et une fin, vous voyez, 9 de coupe, qui est assez heureuse, qui est assez appréciée. Appréciée parce qu'elle correspond en fait à la réalisation d'un vœu et d'un désir. 8 de denier. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être travaillé. 3 de bâton. Et vous allez prendre du temps, je pense, pour finir ici cette situation. Et nous avions aussi le 3 de bâton ici avec le 2 de coupe. Mais ça va se faire dans la légèreté et dans l'équilibre émotionnel. C'est pour ça que ce roi de coupe nous raconte qu'il peut tout à fait gérer les choses et qu'il se projette au-delà de l'événement. Il se projette au-delà du moment présent. As de denier. Parce que qu'est-ce qu'il voit le roi de coupe? Il voit l'as de denier. C'est-à-dire, il voit parfaitement comment réaliser cette opportunité, valet de coupe, vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur, et il est tout à fait prêt à mobiliser certaines émotions, à une certaine passion pour matérialiser quelque chose avec aisance. Vous avez 4 de coupe.
4 de coupe, encore une fois, nous parle d'équilibre émotionnel. Et vous voyez, c'est confirmé. La justice, on avait aussi tout à l'heure. Il y a cette idée, je sais exactement quelle dose émotionnelle, ça peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être n'importe quelle émotion, je dois mettre dans la réalisation de quelque chose. Même si c'est passionnant, parce qu'avec l'as de bâton, on a cette idée de passion, même si c'est quelque chose qui vous touche profondément, mais en fait, ce roi de coupe nous raconte, valet de bâton, que vous y allez, vous voyez, c'est vraiment vous y allez avec beaucoup de sérénité. Même s'il y a une passion, vous n'êtes pas emporté par la passion. Valet d'épée, parce que vous avez compris, parce que vous avez saisi quelque chose, parce qu'il y a une compréhension très très claire pour vous. On me demande de recouvrir le valet de bâton, et ben vous avez l'ermite. Vous voyez, même si c'est une très jeune énergie, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'informations qui proviennent en fait de cette intériorité. C'est la lune, vous voyez, on extériorise, on protège quelque chose avec beaucoup de sagesse, de connaissances et avec beaucoup de plaisir. On ne recouvrira pas l'ermite parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Par contre, nous avons la lune qui a sauté pendant que je disais. On ne recouvrira pas. Et vous avez ici la lune. Donc, avec le 6 d'épée. 6 d'épée qui nous parle de apaisement et de calme intérieur. Mais c'est ce que nous avions aussi dans cette partie du premier tirage, où on avait cette idée, à travers le fou et à travers le 4 d'épée, on avait cette idée d'apaisement. On a 2 avec la lune, on a le 3 de bâton et on a le 9 de denier. Vraiment, ce moment d'attente, ce sas d'attente, cette préparation, parce que je pense qu'il y a quand même un peu de travail sur cette fin qui va s'initier. Je pense que vous allez avoir un certain confort parce qu'il y a cette sagesse. Vous n'êtes pas intrépide, vous n'êtes pas dans l'expectative de quelque chose, non. Vous attendez que le mouvement s'initie et vous attendez ce mouvement tranquillement. Il n'y a pas pour vous ici de problématique par rapport à ça. Je ne pense pas que vous allez être impatient. Au contraire, tout au long du message, on a cette idée d'apaisement et on a cette idée de tranquillité. Les nuages. Rencontre sentimentale. Bah, écoutez, tout à l'heure, c'était assez surprenant. J'ai canalisé un message, c'est amoureux. Hein, mais bon, on va lire quand même le petit message. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, et c'est l'ermite, c'est le 4 d'épée, c'est la lune, c'est toute cette intériorité qu'on avait dans notre message. Plonge en toi. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Le courage, je pense que vous allez l'avoir, mais vous voyez, il y a un petit travail ici, je ne sais pas pourquoi, avec ce 2 de coupe. Hein. Effectivement, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, avec 2 de coupe, avec les amoureux, avec 2 de coupe ici aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre, pour certains d'entre vous, va vous permettre de vous apaiser. Pour les autres, pour qui il ne s'agit pas d'une rencontre au sens intime du terme, c'est vraiment une rencontre. Ça peut être avec une activité, ça peut être avec une personne, un ami, avec un collègue, une collègue, avec quelqu'un avec qui vous allez retrouver en fait une certaine familiarité. Et je pense que ça va vous demander de vous interroger sur un certain nombre de choses avec beaucoup de pertinence. Un deuxième message pour ceux qui ne seraient pas concernés par ce petit message sur les nuages, vous avez la caisse, déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, ça bouge là pour vous. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. C'est tout le travail que vous allez mener ici, pour certains d'entre vous, avec ce 8 de coupe et la force. Et vous voyez ici, vous avez bien cette idée de se projeter au loin. C'est ce que faisait le roi de coupe, il se projetait au loin pour, en fait, voilà. Pendant la préparation, on est confortable, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra sortir de sa zone de confort, mais ça ne vous posera pas plus de problèmes que ça. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Et regardez, 2 de coupe, 8 de coupe, ça nous donne un 10 de coupe. Donc on se dirige quand même vers l'harmonie, et c'est ce que nous indiquait ce 4 de coupe, et toutes les fois où la justice est sortie dans ce tirage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.